Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour cette soirée sport en ce jeudi, la veille de la Eid al-Adha. Très heureux de vous retrouver pour un débrief du match à l'affiche de cette journée. Le match qui avait opposé cet après-midi l'Algérie à son homologue du Rwanda. C'était au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Match d'application, match de préparation au vu des prochains rendez-vous internationaux de l'équipe nationale d'Algérie. Ce soir, le débrief, j'aurai le plaisir de le partager et d'en parler avec vous, avec nos deux consultants de la télévision, à commencer par Ahmed Laribi, conseiller en sport et consultant. Ahmed Laribi, bonsoir. Bonsoir Hakim, et très heureux de vous retrouver. Plaisir partagé. Également présent avec nous, fidèle au rendez-vous, Farid Aït Saada, journaliste et consultant à la télévision. Bonsoir Farid. Bonsoir Hakim, bonsoir amis téléspectateurs. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. L'équipe nationale d'Algérie qui prépare les prochaines échéances internationales, à savoir les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais également qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations 2025, avec cette fenêtre FIFA pour ce mois de juin et deux matchs d'application pour les Fennecs, pour les Verts, avec ce match cet après-midi face à l'équipe du Rwanda, et mardi le deuxième match, ce sera face à la Suède à Stockholm. Très rapidement, avant de rentrer dans les détails de cette rencontre et pour décortiquer ce qui s'est passé cet après-midi au stade Shahid Hamlaoui, je commence par Ahmed Laribi. Une appréciation sur ce qui s'est passé cet après-midi pour ce match Algérie-Rwanda. Ouais, pour moi, je pense que c'est une rencontre qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, beaucoup sur le plan de l'organisation. Et puis, si on doit parler du match en lui-même, je pense que ça a été un véritable sparring partenaire, puisqu'on a vu deux visages qu'a proposé cette équipe de Adel Amrouche de Rwanda. En première mi-temps, on a vu que cette équipe venait se cantonner derrière avec un dispositif de 5-4-1. Mais en deuxième mi-temps, on a senti que cette équipe s'était un peu libérée. Elle a joué un peu sur le plan offensif. Puis il me semble que c'est un match où Petkovic doit tirer beaucoup d'enseignements. C'est Farid. Bon, c'est un match où il n'y a pas un match où il n'y a pas d'enseignement. Mais je pense qu'il y a très peu d'enseignements dans ce match parce que c'est contre un adversaire quand même qui n'est pas une référence. C'est la 5e confrontation entre l'Algérie et le Rwanda, on le rappelle. Oui, mais le Rwanda, ce n'est pas un ténor de l'Afrique. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un match amical contre une équipe consistante, parce qu'on est à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans quelques mois. Les dates FIFA se font très rares. Donc en septembre, il y aura 2 matchs officiels éliminatoires de la Coupe du Monde. Au mois d'octobre, les 2 derniers matchs officiels pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Après, il n'y aura que le mois de novembre avec 2 ou 3 matchs pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. J'aurais aimé exploiter ce match avec une équipe, un adversaire plus consistant, pour vraiment situer la sélection sur le plan africain jusqu'à maintenant. Et en dépit, à l'exception du match disputé contre l'Afrique du Sud en mars 2024, c'est-à-dire avec l'arrivée de M. Petkovic, c'est à l'occasion de FIFA Series. Jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a pas affronté un des grands de l'Afrique. Mais quand même, j'ai dit, chaque match a ses enseignements. Au moins, cette rencontre a permis de voir à l'œuvre comme titulaire des joueurs qui jouaient très peu avec Petkovic, qui ont joué très peu ces derniers temps. Alors, déjà, on commence par Belbout, qui n'a jamais été joué en équipe nationale. Il a eu sa chance. Il y a aussi, comment il s'appelle, Maza, première titularisation. Et encore première le retour de Ben Taleb également. Retour de Ben Taleb. Belaïli, première titularisation avec Petkovic. Exact. Donc voilà, ça c'est des satisfactions aussi qu'on peut tirer de ce match. C'est que maintenant, il y a des minutes de jeu dans les jambes de joueurs internationaux sur lesquels on pourrait compter à l'avenir. Ahmed Laribi, au vu du match d'aujourd'hui, Petkovic, Vladimir, le sélectionneur national, toujours à la recherche de son 11 type, de son équipe type. Pour l'instant, il cherche, il change de joueur. À chaque sortie de l'équipe nationale, il y a de nouveaux noms, il y a des retours, il y a des joueurs qui partent, des joueurs qui reviennent. Il est en train de tâtonner un petit peu pour trouver son 11 type pour les échéances, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations et éventuellement les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, évidemment, c'est bien ce que vous dites, parce que c'est ça le rôle d'un sélectionneur, c'est de ne jamais être satisfait. Tout à l'heure, Farid a parlé de
de la qualité de Rwanda. C'est vrai ce qu'il dit, c'est une équipe très modeste, mais chaque match a sa propre vérité, a ses propres enseignements. Je pense que dans l'ensemble, Petkovic, dans sa tête, Hakim, il a son 11 type, mais il est en train de chercher des composantes qui lui permettront c'est-à-dire changer de stratégie en cours du match. Il est à la recherche de tout cela parce que c'est son projet depuis qu'il est venu à la sélection nationale algérienne. Et puis, il me semble que quand on voit aujourd'hui cette équipe algérienne, elle a démarré avec un axe Ben Sebaini Tougaï. Ça se termine avec Madani Tougaï. Au milieu-terrain, c'est la même chose. Il y a Boudaoui qui est sorti, il y a Maza qui est sorti. En attaque, il y a Mahrez qui est sorti, il y a Boundjah qui est sorti, il y a Bleli. Ce qui fait que dans son idée, il sait ce qu'il fait et il est en train de tester quelques variantes sur le plan au milieu de terrain, en défense et beaucoup plus en attaque. À chaque fois, à chaque deuxième mi-temps, on a senti que Petkovic, il fait rentrer des joueurs qui ont la capacité de la vitesse, c'est-à-dire des joueurs très rapides, à l'image de Brahma, quoi qu'il joue en deuxième division en Arabie Saoudite. Il y a Hadjam également. Hadj Moussa, pardon. Et puis il y a Amour. Amour, je pense qu'il s'est un petit peu blessé, il est sorti, mais à chaque fois, même en changeant les trois compartiments, le gardien est compris à l'image de Ben Bout, c'est-à-dire il arrive toujours à créer un équilibre. Justement, trop de changements, c'est pas s'éparpiller un petit peu. Donc il y a certaines personnes qui vont dire oui, il y a trop de changements, on n'arrive pas encore à avoir l'équipe type pour travailler avec elle régulièrement. Vous l'avez dit tout à l'heure, les dates FIFA ou les fenêtres FIFA ne sont pas nombreuses, donc on en profite pour essayer de tester plusieurs variantes avec Petkovic qui tente à chaque fois de chercher les meilleurs milieux, les meilleurs défenseurs, les meilleurs peut-être en attaque, ceux qui sont les plus performants actuellement. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est en fin de saison, les corps sont fatigués, les physiques des joueurs sont à plat, donc c'est pas évident de pouvoir monter une équipe performante qui va dégager un football exceptionnel, Farid. Il y a deux manières d'utiliser les matchs amicaux. C'est ou bien pour tester une nouvelle tactique, ou renforcer une tactique, ou bien pour tester de nouveaux joueurs. Je pense qu'à 5-6 mois de la Coupe d'Afrique, le temps de test est terminé. Normalement, il faut dégager une équipe, une ossature, pas une équipe. Il n'y a pas un 11 indéboulonnable, mais au moins une ossature, un plan de jeu sur lequel travailler les automatismes. Parce que il y a 1 ou 2 matchs par fenêtre FIFA, c'est peu, il faut exploiter au maximum. Bon, le sélection a choisi pour ce match au Rwanda de faire confiance à des joueurs qui jouaient peu. C'est un choix et c'est aussi intelligent pour qu'ils les impliquent et tout. Et je présume que le 11 titulaire jouera contre la Suède. Il faut aussi ajouter un paramètre important. Peut-être qu'il y a des gens qui l'auront remarqué, peut-être que d'autres n'ont pas remarqué. La majorité des joueurs, sinon tous les joueurs, je ne peux pas affirmer que c'est tous les joueurs, la majorité ont joué à jeun. Ils ont jeûné aujourd'hui parce qu'il y a la tradition de Yom Arafat. Et je connais les joueurs de l'équipe nationale, ils sont très attachés. Très attachés. Alors, puisqu'ils avaient jeûné contre le Botswana au plein Ramadan, en match officiel, pourquoi ils ne le feraient pas au match amical? C'est pour ça qu'on a remarqué un rythme lent. Et aussi, il faisait chaud également. Et il y a des joueurs qui s'économisaient sur le terrain, ça se voyait et ça se comprenait. Donc, mais je dis que le principal enseignement, c'est qu'on a pu relancer des joueurs qui étaient en manque de jeu. J'ai cité quelques joueurs tout à l'heure. Je rajoute aussi Hadj Moussa, qui n'a jamais eu une chance complète. Je rajoute Medeni, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc il a joué en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est des tests. Zeloté également qui était rentré. Zeloté, malheureusement, il était blessé. Il avait perdu sa place dans son club. Et maintenant, l'entraîneur veut lui donner confiance, surtout qu'au milieu de terrain. Vous savez, c'est le milieu du terrain, c'est la grande énigme. Il y a eu tellement de blessures, tellement de changements que c'est le secteur qui dégage le plus d'énigmes. On sait que si tous les joueurs sont présents, les titulaires devraient être Ben Nassar, Awad, qui était resté sur le banc. Boudaoui qui est exceptionnel ces derniers temps. Mais moi, j'attends le match de mardi prochain contre la Suède. C'est là où les contours de l'équipe qui devrait jouer la Coupe d'Afrique devrait apparaître.
Sur le match, Ahmed Laribi, je reviens à vous. Un match où en première mi-temps, 49% de possession de balle pour l'Algérie. Et pourtant, ils avaient ouvert la marque à la 27e minute de jeu par l'intermédiaire de Belaïli sur un très beau centre et un très beau travail de Boudaoui sur le côté droit. 51% pour le Rwanda. Les Rwandais avaient tenu le ballon, mais c'est les Algériens qui avaient, même si les tentatives n'étaient pas franches, mais ils ont réussi quand même à ouvrir la marque à la 27e minute par Belaïli. Oui, je pense que le Rwanda a bien tenu jusqu'à la 27e minute de jeu, où il y a eu un travail de dualité entre Boudaoui et le défenseur latéral gauche de cette équipe du Rwanda. Il a fait un très bon centre sans voir où se trouvait Belaïli. Belaïli, en renard, comme il a su comment frapper le ballon de la tête et marquer le premier but, qui pour moi a légèrement libéré l'état d'esprit des joueurs algériens. Et puis, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'avais senti que cette équipe algérienne, elle était pour moi légèrement à court sur le plan physique. On a senti, en fin de saison. Oui, à l'image de Mahrez, que pour moi, il n'a pas réalisé beaucoup de choses parce qu'il n'a pas été sollicité. Et puis on a senti que la présence de Mahrez a donné beaucoup de choses positives à cette équipe d'Algérie. Par contre, il faut parler aussi de Bentaleb Hakim. Au milieu de terrain. Bentaleb, oui, à travers sa première touche de balle, lorsqu'il a touché le premier ballon, j'avais senti qu'il avait cette envie de revenir en équipe nationale parce que c'est un élément qui est très bon dans l'aspect tactique et dans lequel Petkovic en a grand besoin parce qu'on avait senti que Benasser allait revenir. Benasser n'est pas là. Puis il y a Boudaoui, il y a Maza. Il y a Maza aussi, il faut en parler. Il y a Zerloké aussi, le retour. Bon élément. Ouais. Ce qu'a réalisé Maza aujourd'hui, indépendamment de la modeste équipe de Rwanda, c'est que quand il perdait le ballon, il revenait le chercher. Donc, il veut assurer la transition à la perte de balle, alors qu'il n'a que 18 ans. Ça, c'est bien. J'ai senti que Atta n'était pas dans le match. On n'a pas trop senti aller vers l'avant, centré comme d'habitude. C'est peut-être des consignes de l'entraîneur. C'est possible, mais quand tu vois le visage de Attal, j'ai comme l'impression que Attal n'est pas le Attal qu'on connaissait il y a quelques temps. Ah ben oui, donc il ne joue pas dans la même formation, il ne joue pas dans le même championnat, donc ça change un petit peu. Belaïli, buteur, passeur en seconde mi-temps pour le second but, signé Hadjam à la 58e minute de jeu. Là, on sent qu'il y a quand même un travail qui se fait. On a compté énormément sur Belaïli, sur sa tenue de balle, sur ses dribbles, sur le fait qu'il gardait le ballon. Petkovic peut compter là aussi sur le talent de ce joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Il ne faut pas oublier que Youssef Belaïli était un revenant. Et lui aussi. Dans l'ère Petkovic. Oui, parce qu'il avait été convoqué lors de la précédente fenêtre FIFA. Il avait joué quelques minutes, pas trop. Et en tant que remplaçant, là, c'est sa première titularisation sous Vladimir Petkovic. Et là, il a montré l'étendue de son talent. C'est un talent dont on n'a pas douté. Mais il a montré que même suivant le plan de Petkovic, il peut apporter à cette équipe. Il a marqué un but, il a donné une passe décisive. On le voyait vraiment très heureux quand il a été remplacé. C'est-à-dire, voilà, il a senti qu'il a apporté quelque chose, qu'il a prouvé, qu'il a fait ses preuves auprès de l'entraîneur. Et il a marqué des points, en gros. Voilà, il a marqué des points. Et ça fait plaisir de voir Youssef Belaïli toujours efficace avec l'équipe nationale et heureux de retrouver la sélection. En général, une équipe, on s'y attendait pas peut-être sur le 11 rentrant, aligné par Vladimir Petkovic pour ce match face au Rwanda. On s'y attendait que l'Algérie allait peut-être prendre le dessus très rapidement. Ça a été compliqué de rentrer dans le match. En première mi-temps déjà, on avait vu plusieurs tentatives des Verts, mais sans trop de danger pour le portier rwandais. Oui, Petkovic a compris que face à une équipe comme le Rwanda qui n'a pas un aspect offensif très très bien vers la profondeur, il savait que cette équipe allait se cantonner derrière avec un bloc équipe. J'avais dit tout à l'heure avec un dispositif de 5 défenseurs, 4 mi-terrain et un attaquant, ce qui complique un petit peu l'animation offensive parce qu'il y a trop de densité derrière, il n'y a pas d'espace, donc c'est ce que recherchait Petkovic. La preuve, le but a été marqué à la 27e minute de jeu. Et puis en deuxième mi-temps, j'avais senti que notre milieu de terrain
il y avait une sorte de fléchissement. Les joueurs rwandais... Un petit relâchement, oui. Les joueurs rwandais arrivaient à garder le ballon au milieu de terrain. Ils ont sollicité à 3 ou 4 tentatives Ben Bot. Ben Bot, il a marqué en deuxième mi-temps parce qu'en premier temps, on avait senti que Ben Bot n'a jamais été sollicité, sauf que le défenseur joue avec lui. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, je pense que le Rwanda n'a pas tenu... si vous voulez, le rythme, parce qu'on a senti qu'elle était gênée. Et puis je pense que tous les changements qu'a effectué Petkovic ont été fructueux. Et surtout que certains changements étaient pour des raisons de protection des joueurs. Hein. Sebaini était sorti pour éviter la blessure. Amora également, qui avait fait son entrée, était sorti pour éviter la blessure. Il avait senti une petite douleur. Il a été sorti par le coach Petkovic. C'est lui qui avait demandé à sortir. Là, on protège beaucoup plus pour ces rencontres amicales. On préfère protéger les joueurs pour les prochaines échéances. Hein. Donc il vaut mieux ne pas trop les blesser, surtout à pratiquement, on va dire 2-3 mois des échéances internationales, à savoir les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est encore loin, mais c'est surtout par rapport au match de la Suède. Il y a des joueurs qui sont censés être titularisés face à la Suède, entre autres Ben Sebaini. Donc pourquoi le forcer à jouer tout un match à jeun alors qu'il y a des alternatives? Donc on l'a vu, le dispositif défensif avec Tougaï et Ben Sebaini, l'autre a vu ce qu'il voulait voir. Il a essayé une autre combinaison. Tougaï, Madani. Donc c'est tout à fait logique. Il y a même il est toujours aussi à la recherche de sa paire centrale. Bien sûr, parce que le point faible jusqu'à maintenant, c'est la défense. Il faut consolider le système défensif dans sa globalité, en incluant les milieux de terrain, en incluant le gardien de but, etc. Et même les attaquants. L'attaquant, c'est le premier défenseur. Donc c'est toute cette problématique qu'il faut régler. L'Algérie, ces derniers matchs, gagne souvent, et c'est très bien. C'est très bien pour le moral, c'est très bien pour la confiance, c'est très bien pour permettre à l'Algérie de se qualifier pour les grandes compétitions, mais l'Algérie encaisse aussi des buts. Oui. Et aussi contre des équipes modestes, contre le Mozambique, contre le Botswana et tout. Il faut régler ce problème. C'est pour ça que moi, j'aurais espéré des adversaires plus coriaces pour vraiment mettre à l'épreuve la défense. Mais, je le répète, il y a aussi de bons enseignements de ce match, à tirer de ce match. Justement, le choix des deux sparring partners, le Rwanda, la Suède, Petkovic en avait parlé lors de la conférence de presse avant-match, il avait dit le choix. Le Rwanda, c'est en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations pour rester un petit peu dans le football africain, alors que la Suède, c'est beaucoup plus pour préparer éventuellement en cas de qualification à la Coupe du Monde, puisque c'est une nation nordique, c'est le football européen, physique, avec beaucoup d'engagement. Le choix, d'accord, pas d'accord, avec le choix de Petkovic et de la fédération sur ces deux sparring partners qui ne restent pas des moindres, hein, puisque le Rwanda est toujours en course pour les qualifications à la Coupe du Monde. La Suède, qui est quand même une nation européenne qui joue un très très beau football. Aujourd'hui, ce choix, judicieux, pas judicieux pour vous? Pour la Suède, j'adhère et je valide parce que quand même, la sélection suédoise est connue pour sa rigueur tactique, rigueur défensive, et on a besoin de se frotter contre ce type d'adversaire, que ce soit pour la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. Il y a des sélections en Afrique qui jouent le même style de jeu que la Suède, entre autres la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Mais pour le Rwanda, j'aurais aimé, je dis peut-être que la fédération n'a pas trouvé, j'aurais aimé un adversaire plus coriace. Le Rwanda ne sera pas en Coupe d'Afrique. Non, mais on va écouter tout à l'heure également Adel qui disait que c'est une équipe qui est en plein rajeunissement, l'équipe du Rwanda. Et on leur souhaite beaucoup de courage. On a vu surtout en deuxième mi-temps que cette équipe du Rwanda a montré de belles choses. La preuve, c'est que Belbot a sauvé 2 situations de but. Mais le Rwanda ne sera pas en Coupe d'Afrique. Donc le Rwanda, la Coupe d'Afrique est d'un niveau supérieur au niveau de Rwanda. C'est pour ça que moi j'aurais aimé que l'Algérie affronte une équipe qualifiée en Coupe d'Afrique déjà pour se situer par rapport à une équipe plus coriace que celle que nous avons déjà affrontée. Mais peut-être que la fédération n'a pas trouvé, ça arrive. Fin de saison, c'est pas trouvé. Surtout qu'il y avait un adversaire qui était programmé, qui s'est désisté. Donc, c'est pas facile de trouver une alternative. Donc, je dis, j'aurais aimé. Mais c'est bon pour le Rwanda.
On a affronté le Rwanda, on a tiré des enseignements. Il faut qu'on se serve de ces enseignements pour améliorer la sélection lors des prochains matchs. Voilà, 5 confrontations face au Rwanda, 4 victoires, un match nul pour l'Algérie. Le choix, Ahmed Laribi, Rwanda, Suède. Vous savez, ce sont deux choix totalement différents parce que vous jouez contre une équipe africaine qui est d'un continent africain, et puis juste après, 4 ou 5 jours, vous allez jouer une autre équipe d'une autre dimension. Vous savez, la Suède n'est plus à présenter, c'est une équipe qui a joué plusieurs Coupes du Monde, plusieurs Coupes d'Europe des Nations, donc des joueurs aguerris. C'est une équipe qui a, si vous voulez, un bloc équipe très important, qui savent garder le ballon quand il faut et le relâcher quand il faut. Maintenant, je pense que je vais parler un petit peu de la paire centrale qu'a utilisé en deuxième mi-temps Petkovic, à savoir entre Tougaï et Madani. Je pense que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Il veut tester dans son esprit. En parlant de la il prévoit les doublures aussi. Il a ce qu'on appelle un plan A, un plan B, un plan C. Donc le plan B, c'est pour lui, au niveau de l'axe, il peut changer, il peut aller à un axe à 3. C'est selon sa philosophie, c'est ce qu'il veut. Mais je pense qu'il est en train de tester. Et l'avantage qu'a Petkovic, c'est qu'il a de la concurrence dans tous les compartiments et dans tous les postes. En parlant du match de la Suède, je pense qu'on va faire... l'Algérie va se retrouver, on va faire un très grand match parce que c'est un match qui vient, je pense que pas dans un contexte réel de football, c'est une fin de saison. J'avais dit tout à l'heure qu'aujourd'hui j'ai vu les joueurs algériens à court physiquement, mais sur le plan de la motivation, je pense que le match de la Suède, il va être meilleur dans l'état d'esprit des joueurs. Et c'est ce qu'on verra mardi prochain. Tout de suite, retour à cette confrontation et à ce match de cet après-midi que vous avez pu suivre sur Canal Algérie en compagnie de Smaïn Benqaïdia qui était aux commentaires. Les sonores de fin de match avec l'entraîneur adjoint Nabil Nriz, mais également le joueur donc Maza qui était donc interviewé par le journaliste de la station régionale de la télévision algérienne. اليوم رانا شفنا فريق اللي كان منظم مليح في الدفاع ومع مدرب وناخب اللي يعرف الكره الجزائريه. خلقوا لنا صعوبات كبيره وخاصه في الظروف هذه اللي اليوم قلنا يعني بلي كانت حراره كبيره وحتى يعني اللاعبين من جانب كاين لاعبين اللي كانوا صايمين ولازم يسيروا الطاقه البدنيه تاعهم ولكن في الاخير الجانب الفني هو اللي خدم الفارق يعني بتمريره حاسمه من بوداوي البلايلي سجل الهدف الاول ثم بلايلي بتمريره حاسمه للحجام يعني سجلنا هدفين ولكن على العموم نظن باللي اللاعبين اليوم لعبوا في ادغال افريقيا. لازم عنده شويه صبر ونشونجي the side change the sides a little bit more واذا لازم ناتاكي عنده صبر وشويه لازم عندنا حجام بالليلي والحمد لله ربحنا. عيدكم مبارك كل انتم بخير ان شاء الله وي. Merci Ibrahim d'être avec nous. Voilà pour une première Maza donc qui était au micro de notre collègue de la station régionale. On a écouté donc Nabil Nriz qui confirme donc que certains joueurs avaient jeûné aujourd'hui. Mais bon, heureusement qu'il y avait cette touche et ce talent personnel de certains joueurs qui ont réussi à faire la différence, à savoir Boudaoui en première mi-temps et Belaïli en seconde mi-temps pour le deuxième but. Et Ibrahim Maza disait we played side to side. C'est-à-dire lui, son rôle, c'est de changer des ailes, voilà, de côté. D'être comme une courrière de transmission entre les deux ailes pour un peu faire balancer le jeu d'un côté vers l'autre. On a vu donc Maza dans un nouveau rôle comme un numéro 10, comme un meneur de jeu. C'est presque le rôle que joue Aouar quand Aouar est titulaire. Nasser également, ou avant Farouli. Donc, oui, non, Farouli c'était une autre tactique, il jouait milieu droit. Mais avec Petkovic, c'est 4, 2, 1, 3. Donc il y a un meneur, c'est-à-dire un joueur qui change derrière de poste. Les attaquants. Et c'est le rôle qui a été dévolu à Brahim Maza pour ce match. Je pense qu'il s'en est très bien sorti. Et il a bougé un peu partout, il a été actif, il a voulu participer au jeu. Et à la fin, c'est lui qui a demandé, on l'a remarqué, c'est lui qui a demandé à sortir, peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il a ressenti un début de blessure, il ne voulait pas que ça s'aggrave, mais moi, je trouve la prestation de Brahim Maza très encourageante. Aujourd'hui, Ahmed Laribi, vous aurez aimé voir peut-être
des joueurs qui étaient sur le banc, qui n'ont pas été alignés. Peut-être, comme disait Félix tout à l'heure, il préfère les garder, Petkovic préfère les garder pour le match de la Suède. Vous savez, Hakim, en tant que sélectionneur, M. Petkovic sait très bien ce qu'il a à faire. Il sait quand est-ce qu'il faut faire rentrer des joueurs à travers leur disponibilité. Aujourd'hui, il a misé sur Maza parce que tout le monde a parlé de Maza, comme quoi c'est un bon élément sur le plan technique individuel. Il manquait de rythme au niveau de la sélection, il manquait de temps de jeu. Aujourd'hui, il lui a donné presque 80 minutes de jeu. Ça a été très bien pour lui. Et puis, on ne l'a pas vu dans un rôle vraiment très important, mais il a été toujours très utile quand il a le ballon. J'avais dit tout à l'heure, Hakim, si vous vous souvenez que c'est un élément, on perd de balle, il revient défendre. C'est ça le football de haut niveau. Maintenant, pour Maza, avec de la compétition, avec du rythme, avec des repères, il n'a que 18 ans, il ne faut pas l'oublier. C'est quelqu'un, quand il va arriver à maturité, c'est un élément qui va éclater. Et puis je pense que pour l'avenir, l'Algérie détient un élément très important en numéro 10, comme a dit Farid. On va aller voir ce qui a été dit lors de la conférence de presse d'après-match des deux entraîneurs. On va commencer par l'entraîneur de l'équipe du Rwanda, Adel Amrouche, l'Algérien, qui lui était déjà très satisfait de revenir jouer en Algérie et de l'accueil qu'il lui a réservé et la fédération et le public algérien. قبل كل شيء نشكر اتحادية جزائرية على هذه الاستضافة. المرة الأولى اللي حسيت باللي صح راني جيت نلعب في بلادي يعني بروح رياضية. بكل صراحة تعرفون عندي ما نقول واش نحس سوي اونتيي. Donc par rapport au match, je voulais essayer un système de jeu. J'ai une équipe jeune, عندي فريق شاب. المرة الأولى اللي يلعبوا بيناتهم اليوم كان 5 لاعبين اللي بداوا اليوم في السيليكشن الاولى معنا. اون اسيي باش لعبنا فيها ان سيستم اللي راح يفيدنا في المباريات الجايين. اون اسي 5-3 اون اسيي دو شانجي يعني في المباراه. على بالنا الجزائر منتخب الجزائري فريق قوي وفريق يمتاز بلاعبين فرديات كبيره والخبره تاع المدرب والنضج التكتيكي تاع هذا المدرب. حقيقه يعني سي ان بليزير كي تكون مدرب وتلعب ضد فريق فيه فكر تكتيكي. نقول المباراه كان فيها ايجابيات كثيره لينا اللي راح تخلينا باش نصلحوا الاخطاء تاعنا ونكونوا ان شاء الله من الاحسن باش الهدف تاعنا هو كاس افريقيا كاس العالم. بكل صراحه الان هناك فريق قوي من الناحيه التكتيكيه من الناحيه البدنيه. يعني لو شفتوا كيف المدرب يغير في التكتيك تاعو في الميدان، يعني انا كمدرب نحس نقرا لا يعني كان فريق قوي يعني بلا ما يدير حس يعني يدير في عمل كبير واللاعبين ممتازين. كاين ديناميكيه ايجابيه ان بون سبيريت في ليكيب. نقول لك على الفريق هذا بون سبيريت فرانشمون ils vont doucement mais inchallah sûrement c'est ce que je le souhaite يعني واش نتمنى لهم ان شاء الله وهذه هي الامنيه تاعي ان شاء الله. Une grosse et grande dynamique dans cette équipe algérienne, c'est ce qu'a dit Adel Amrouche, et il était très satisfait de jouer contre un entraîneur qui à chaque fois peut-être changeait de schéma tactique pendant le jeu et qui lui a causé énormément de problèmes. Oui, c'est ça la problématique du football de haut niveau. Je pense que Adel Amrouche, alors c'est un véritable message. D'abord, il est très heureux parce que ben oui. C'est lui qui a tiré beaucoup d'enseignements de ce match, il le dit. Et puis, en parlant, j'avais dit, Petkovic, c'est un sélectionneur, d'abord, dans son tempérament, c'est quelqu'un de sage. Et puis, il sait ce qu'il fait. Bon, j'avais suivi quand il était entraîneur de l'équipe suisse. De la Suisse. Je pense que à travers tout ce qu'il a, il a parlé de la qualité individuelle des joueurs algériens. Donc, je pense que Petkovic ne peut être qu'heureux parce qu'il a de la concurrence et tout entraîneur au monde espère avoir de la concurrence parce que c'est un véritable problème. Ça vous donne la possibilité d'aligner toujours les meilleurs parmi les meilleurs. C'est pas un inconvénient avoir autant de joueurs talentueux. Qui choisir, qui mettre, qui faire entrer, qui jouera tel match ou tel match. C'est compliqué pour un entraîneur quand il a énormément de joueurs pétris de talent. C'est compliqué quand il s'agit d'un entraîneur de club.
parce qu'il y a des joueurs qui seront satisfaits toute l'année et qui feront la tête au cours des entraînements durant la semaine, etc. Mais pour un sélectionneur, c'est une richesse. Pourquoi? En club, on a un manque comme au poste d'arrière gauche. On peut recruter quelqu'un même en dehors de ce pays, même quelqu'un d'une autre nationalité. Par exemple, pour un club anglais ou un club espagnol, ils peuvent ramener un Allemand ou un Portugais. Exact. Mais quand il s'agit d'une sélection, l'équipe nationale, on peut pas. si tu n'as pas un arrière-gauche valable algérien, tu ne peux pas ramener un Angolais et le faire jouer en sélection algérienne. Donc, quand on a beaucoup de talent, dans chaque poste, c'est une richesse et c'est un bonheur. Parce que ça donne la possibilité de préparer une équipe performante. Alors moi je dis, et beaucoup de joueurs que j'ai interviewés en sélection nationale, ils le disent, et je pense qu'ils le pensent sincèrement. On est mécontent quand on ne joue pas dans nos clubs, mais en sélection, même on est sur le banc, déjà le fait de porter le maillot, c'est un honneur et c'est un bonheur. Donc je pense que c'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Il n'y a pas de problème d'ego en sélection. Il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant. J'espère qu'il n'y en aura pas durant les compétitions officielles que nous allons disputer, Inch'Allah. Qu'en est-il du côté de Vladimir Petković, la conférence de presse d'après-match? On l'écoute tout de suite et on en reparle juste après. C'était clairement, c'est une période particulière, un match particulier, et c'était sûrement très difficile. Je me suis félicité avec l'équipe parce qu'on doit avouer qu'on a continué avec les matchs qui se poursuivent en gagnant les matchs. C'était clairement pas un des meilleurs matchs qu'on a joué. Je veux me féliciter avec l'équipe adverse du Rwanda qui est rentrée sur le terrain très organisée, d'une façon très organisée, avec une bonne agressivité et surtout une grande motivation. Ils ont clairement démontré les qualités qu'ils ont mis sur le terrain et je pense que pour le futur, ils pourront exploiter ça. On voit déjà avec les 8 points qu'ils ont de la coupe, de la qualification pour les champions du monde. Comme j'ai dit au début du match avec l'équipe, il fallait jouer le ballon le plus vite possible, donc pas ralentir le jeu et jouer dans vitesse. Si on aurait augmenté la vitesse des passes en faisant ça, on a vu des fois quand on a fait ça, l'équipe adverse a eu des difficultés et c'est là qu'on aurait dû peut-être montrer quelque chose de plus en vitesse. Comme je l'ai dit dès le début, avec la conférence de presse de jeudi passé, l'idée c'est de donner le plus de minutes de jeu aux joueurs qu'on a à disposition. S'il y a quelque chose de négatif, clairement c'est la blessure d'Amoura qu'il faut évaluer. Et demain, on va évaluer exactement combien et quels joueurs vont venir avec nous en Suède. Pour être entré pour la première fois en tant que titulaire de l'équipe nationale, il est entré sans beaucoup d'émotion, sans difficulté, et il a fait ça. Il a clairement une bonne base pour bâtir quelque chose pour le futur, pour développer ses qualités. Il est un jeune joueur. Et maintenant, dans l'équipe nationale, il aura la possibilité de développer encore plus ses possibilités. Il a eu aussi des difficultés, mais c'est là qu'il faut s'améliorer, progresser, et le coach est convaincu que ce joueur pourra nous aider dans l'équipe nationale. Parce que pendant la première période, pendant le premier temps, Maza aussi, comme d'autres, jouait le ballon trop lentement, et ça a donné la possibilité aux adversaires de reculer, de positionner à nouveau dans le terrain. Alors, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est cette positivité, rester sur ce chemin de la gagne déjà. L'équipe nationale ne perd pas depuis un bon petit moment, c'est toujours très bon pour le moral, même si, comme on l'avait dit, le Rwanda, c'est pas un foudre de guerre, mais ça reste quand même 3 points qui vont être intéressants pour le classement FIFA déjà, et c'est bon pour le moral. Gagner un match, c'est toujours très très bon, même comme l'avait dit Petković, première mi-temps, il y avait quelques petites lacunes, qui a essayé d'arranger, peut-être en seconde mi-temps, de modifier en seconde mi-temps, de changer peut-être de schéma tactique, de changer de positionnement de certains joueurs, pour pouvoir redonner cette manière particulière de jouer de l'Algérie. Ah oui, tout à fait. Vous savez, cette capacité de la culture de la gagne, ça se travaille au niveau de l'état d'esprit. Ça ne se vient pas comme ça. Ça se travaille au jour le jour, au niveau des séances d'entraînement, à travers la communication avec le staff technique, avec l'ensemble des joueurs. Puis, il est très satisfait parce qu'il a réussi. Il a su comment faire passer le message. Et puis les joueurs, tout le monde dit que c'est un match amical, mais on va le gagner. Donc le fait de dire on va le gagner, ça prouve que cette faculté de
la culture de la gagne, elle existe. Le haut niveau, c'est ça. Parce que, pourquoi on dit la culture de la gagne? Parce que quand vous êtes compétiteur, quand vous jouez régulièrement, eh ben, vous développez ça. Et on joue pour gagner déjà. Tout à À l'origine, on joue pour gagner. Il avait dit également qu'on verra demain pour voir qui fera le déplacement en Suède, ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va aller en Suède. C'est ça l'information principale. L'information principale, voilà. Donc, j'ai préféré vous la laisser. Voilà, c'est l'information essentielle, c'est que ce n'est pas tout le monde qui ira en Suède. Il a convoqué 29 joueurs, 2 ont été libérés. 2 ont été libérés, il en reste 27. Alors déjà, Amoura, il faudra évaluer sa blessure. Apparemment, c'est sérieux, puisqu'il dit qu'il faut évaluer. Donc, il a l'air d'être pessimiste. Et alors, il faudra aussi réduire l'effectif. Peut-être qu'il y a 22 qui vont partir au 23. Peut-être qu'il y en a qui seront libérés, soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce que le sélectionneur a vu ce qu'il voulait voir d'eux, peut-être des gens qui ont joué aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça l'information, mais apparemment, c'est le match de la Suède, ça c'est le vrai objectif. Et là, il n'y aura pas besoin de motiver les joueurs, parce qu'on est toujours motivé quand on joue contre une sélection européenne, quelle qu'elle soit. Il y a la question de prestige, une question aussi d'honneur pour l'Algérie. Et aussi la Suède, qu'on a eu l'occasion de la rencontrer une seule fois, on avait perdu 2-0 en 2022, je pense. Là, vous avez battu 2-0. L'Algérie avait perdu. Le match était équilibré au début, après il y a eu l'expulsion de Arabi Belsebaili pour cumul de cartons, et c'est là où le match a balancé, et la Suède a pu prendre le dessus contre l'Algérie. C'était à Malmö. Mais là, la situation est différente. On espère une revanche, sportivement bien sûr, pour prouver que voilà, l'Algérie a la stature pour battre des équipes, des sélections européennes. Et c'est là où on va juger le niveau réel de l'équipe nationale. Oui, juste pour la petite précision, en parlant du nombre de joueurs, on a omis de parler de Ait Nouri aussi. Ait Nouri, qui aujourd'hui il était sur le banc, mais pas en tant que remplaçant. Il était en plus, parce que je pense qu'il va signer à Manchester City. Il est en passe. Bon, pour l'instant, il est en passe. L'affaire est conclue. L'affaire est conclue, mais bon. Donc, on va le libérer pour qu'il aille jouer la Coupe du Monde des clubs. Avec Manchester City. Donc là, il sera peut-être présent, absent, puisque... Il sera absent. Il sera absent. Non, c'est pas officiel qu'il sera absent. Voilà. C'est une date FIFA. La Coupe du Monde des clubs, c'est après la juste après, là. Oui. Donc, cela dit, il est comment dire, il est opérationnel, c'est-à-dire il vient de sortir d'un championnat qui s'est conclu il y a 2 semaines, il est en sélection, donc bien sûr il faut qu'il s'intègre sur le plan du plan de jeu de Guardiola. De Pep Guardiola. Mais il est opérationnel, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'aller pour faire une préparation avec Manchester City. Non, je pense qu'il va passer des tests physiques. Oui. Mais je ne pense pas qu'il sera libéré. Enfin, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il sera libéré juste parce qu'il y a une Coupe du Monde. L'Algérie aussi doit préserver son image. Oui, elle doit se préparer, puisque les échéances, c'est très très proche. Le temps passe très vite. On est le mois de juin, juillet, août, septembre. La reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec déjà 2 matchs. Pour l'instant, entre parenthèses, et on croise les doigts, l'Algérie a déjà un pied en Coupe du Monde, prochaine Coupe du Monde 2026. Mais il faut rester très très prudent, puisqu'il reste encore 4 journées. Il va falloir au Fennec et au Vert d'engranger au minimum 6 points pour assurer leur qualification officielle à la Coupe du Monde. Ahmed. Oui, je pense que pour cette qualification Coupe du Monde, moi je suis très optimiste parce qu'on en a les capacités, on en a les moyens, on en a la qualité individuelle des joueurs. Donc je pense que d'ici là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Et puis, jouer une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Surtout qu'il n'y a aucune excuse pour que l'Algérie ne passe pas en Coupe du Monde dans la situation actuelle. L'Algérie est leader, 3 points d'avance sur son poursuivant immédiat qui est le Mozambique. Il reste 4 matchs, 2 à domicile. Alors le Botswana et bien sûr et l'Ouganda. 2 à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de l'Algérie contre la Guinée et la Somalie, mais sur terrain neutre. Parce que la Guinée et la Somalie ne reçoivent pas dans leur pays. Donc, comment l'Algérie ne peut pas ramener au moins un match nul contre la Guinée ou la Somalie au terrain neutre? Alors,
Mais la Somalie, il faut la battre sur terrain net, c'est le dernier du groupe avec 0 point. Donc voilà. Donc, on ne dira pas que c'est une formalité, mais ça reste quand même. Aller en Coupe du Monde. Voilà, on dira si pas que c'est une formalité. Avec ces conditions ne va pas en Coupe du Monde, c'est vraiment. C'est ce que j'avais dit. Donc, pour l'instant, l'Algérie est donc en tête avec 15 points, Botswana deuxième 9 points, suivi directement par l'Ouganda troisième. Mozambique également, donc 12 points le Mozambique. Donc après, on a derrière le Botswana et l'Ouganda, la Guinée donc avec 7 points, la Somalie avec un seul point. Logiquement, le pied est déjà en Coupe du Monde de 2026 pour l'Algérie, mais va falloir faire très attention, surtout, comme disait Farid, ici à domicile, où il va falloir engranger les 6 points. Oui, vous savez, j'avais dit tout à l'heure que ces joueurs, ils sont très motivés pour jouer une Coupe du Monde, donc ils seront doublement motivés, d'autant plus que tous les adversaires, ils sont à notre portée. Alors, Farid? Oui, moi, pour moi, déjà, il faudra conclure au mois de septembre. Il y a un match contre le Botswana à domicile. Pour moi, la victoire devrait être indiscutable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater les points de domicile. Puis un déplacement. En Ouganda. Non, contre la Guinée. Contre la Guinée, pour aller à Guinée, pas en Guinée, mais dans un autre pays. Et la Guinée, pour information, c'est-à-dire pour démontrer à quel point ils sont démotivés. Ils ne participent pas à cette fenêtre FIFA du mois de juin parce qu'ils vont envisager de se déplacer pour jouer des matchs amicaux et le gouvernement guinéen a dit à la sélection, à la fédération guinéenne, ça y est, il y a peu de chance, s'ils n'ont pas de chance pour aller en Coupe du Monde, on ne va pas financer donc un déplacement et des matchs amicaux. Déplacement pour rien. Donc la Guinée n'a pas profité de cette fenêtre, ils vont jouer directement leur match contre leur adversaire premier plus l'Algérie. Donc c'est une autre occasion. Alors la Guinée, ils auront la Somalie pour vraiment battre cette équipe. Ils auront la Somalie en début septembre et ils auront donc l'Algérie vers le 8 septembre. Pour la 9e journée, la Guinée ira au Mozambique et elle terminera en recevant le Botswana. Oui, mais ils sont loin, la Guinée est loin. Donc là, ils sont très loin dans le classement. Cette équipe était censée être l'adversaire principal de l'Algérie dans cette poule, et c'est la seule équipe qui avait battu l'Algérie dans cette compétition, et de surcroît en Algérie. Alors, justement, on a parlé tout à l'heure de ces dates FIFA, le problème qu'a Vladimir Petković, ce sont quand doit-il regrouper ses joueurs avant les compétitions. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Algérie n'est pas gâtée avec des joueurs qui évoluent un petit peu partout en Europe ou à l'étranger. Regrouper les joueurs quinzaine de jours, une vingtaine de jours avant des échéances internationales ou même comme cette fois-ci pour cette date FIFA le mois de juin, une semaine à peine avant ces 2 matchs amicaux, c'est vrai que ça reste compliqué pour préparer une équipe compétitif avant un grand rendez-vous international. Oui, mais c'est le cas de toutes les équipes. C'est-à-dire les dates FIFA, les fenêtres FIFA, c'est un système international. Toutes les sélections ont ce laps de temps pour se préparer, pour jouer. C'est pour ça qu'il faut exploiter au mieux ces dates FIFA. C'est pour ça que j'ai parlé, moi j'aurais aimé avoir un adversaire plus coriace que le Rwanda pour exploiter cette date. Bon. Ce qui est fait, mais pour la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, l'Algérie aura droit à 10 jours de préparation avant cette Coupe d'Afrique, c'est-à-dire regrouper les joueurs pendant 10 jours. Si c'était en été, ça aurait été 15 jours. Là, ça serait en pleine période. En décembre, donc en pleine saison des compétitions, la FIFA a trouvé un accord avec les clubs pour que, dans le cas où une compétition officielle continentale, c'est-à-dire qui concerne les sélections, arrive en plein milieu d'une saison régulière, le laps de temps de préparation est réduit à 10 jours avant la compétition. Il est plus court. Ahmed? Oui, je pense que c'est une bonne initiative. Et puis, vous savez, ces dates FIFA, les sélectionneurs ont toujours eu peur de ces dates FIFA parce que d'abord, il ne faut pas se louper, il ne faut pas se rater, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et le problème que veulent éviter les sélectionneurs de tous les pays, c'est que le problème de blessure. On a vu tout à l'heure, Petković a parlé du cas de Amoura. Je pense qu'il ne va pas se déplacer. Parce que j'ai vu son visage, il était vraiment très touché. Et en plus, c'était Amoura qui avait demandé à être changé. Donc c'était lui qui avait ressenti la douleur, il a demandé à être changé. À la manière dont ses coéquipiers l'ont entouré, on a compris que c'était grave. C'est-à-dire que c'est pas juste... c'est pas un bobo. Voilà. On espère que non. Hein. Moi, selon ce que j'ai vu, c'est une
Au mieux, une contracture, au pire, une déchirure. Et c'est ce qu'on lui souhaite par ainsi. En parlant de date FIFA, c'est pour toutes ces raisons que les sélectionneurs ne doivent pas se louper au niveau des joueurs qui sont sélectionnables, au niveau de la préparation, au niveau de la qualité de sparring partenaire, etc. Et là, c'est là le problème également, parce que certains joueurs sur lesquels peut-être le coach compte énormément en sélection n'ont pas assez de temps de jeu dans leur club respectif. On avait vu par exemple le cas de Ben Nasser qui sortait de blessure, changement de club, il part vers l'OM, il joue pas beaucoup, 9 matchs seulement si je me trompe pas, 9 matchs à peine. D'autres joueurs qui évoluent un petit peu dans des championnats, je dirais pas très gros championnat, mais malgré ça, la fatigue est présente et là, il faut préserver ces joueurs, il faut les prendre au moment opportun où leur forme physique est au meilleur. Oui, bon, il y a deux problématiques. C'est une problématique avec les joueurs qui ont beaucoup joué tout au long de la saison, donc qui sont à bout, ils ont besoin d'une coupure. La coupure nécessaire en été avant de préparer la nouvelle saison. C'est le cas, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas. Entre autres, Bounidjah, Mahrez, Belsebaini qui a beaucoup joué avec Dortmund, Tougaï Belaïli qui ont beaucoup joué avec l'Espérance de Tunis. Et il y a Boudaoui aussi avec Nice. Il y a d'un autre côté ceux qui ont peu joué parce qu'ils reviennent de blessures, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu dans leur club. Et là aussi, il y a le risque de blessure parce que l'irrégularité dans l'exercice, dans la performance fait que voilà, quand on en revient pour jouer un match plein, là on peut contracter des blessures. Donc il faut trouver, c'est pour ça que les matchs de fin de saison sont compliqués. Et c'est pour ça, entre autres, si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait la fenêtre FIFA du mois d'août. La fin août, c'était en inauguration de la nouvelle saison. Eh bien, à cause de la multitude de blessures durant ces matchs-là, c'était des matchs amicaux, la FIFA a supprimé cette fenêtre du mois d'août parce que ça ne servait à rien. Les joueurs étaient en préparation pour leur club, pour la nouvelle saison. Ils arrivent en sélection, il faut qu'ils jouent à fond parce que c'est la sélection de leur pays. Et ils contractent des blessures. Et ils se blessent bêtement dans des matchs amicaux alors qu'il y a une saison qui va s'ouvrir. Donc voilà, la gestion des blessures et de la forme physique de manière générale est vraiment très délicate et problématique. Justement, tout à l'heure, on en parlait. Petkovic avait déclaré qu'il allait voir quel va être le nombre de joueurs qui seront concernés par cette deuxième rencontre. Donc, mardi prochain, mardi 10, ça sera à Stockholm, en Suède, face à la Suède. Il a dit, c'est pas sûr, on va pas prendre tout le monde, on va prendre peut-être ceux qui sont le mieux en forme et on va peut-être laisser les autres de côté, repos, avec bien sûr fête de l'Aïd, les vacances pour certains joueurs qui viennent de sortir de leur championnat respectif. Là, il est temps de les laisser un petit peu se reposer, de reprendre un peu du poil de la bête avant d'entamer la reprise de leur championnat respectif. Oui, tout à fait. Je pense qu'il a parfaitement raison parce qu'il ne va pas emmener tout le monde, ça ne sert à rien. On a vu que les gens qui sont sortis aujourd'hui en cours de match, ils sont appelés à rejoindre la Suède parce que c'est des joueurs titulaires. Et puis, vous savez, en parlant de match de la Suède, c'est un match référentiel parce qu'on va affronter un pays de football. C'est un pays qui connaît le football de haut niveau. Et puis, Petkovic sait très bien qu'il doit aligner les meilleurs parce qu'à travers ce match contre la Suède, il va mieux préparer les échéances, les échéances futures. Justement, là, on prépare peut-être, on joue une équipe européenne, on prépare peut-être la Coupe du Monde. On n'y est pas encore. On a encore des matchs contre des nations africaines qu'on va affronter durant le mois de septembre, mais également ça va aller jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 13 octobre 2025. Ça sera la dernière journée donc de ces éliminatoires zone Afrique pour le groupe donc de l'Algérie. Là, je dirais que choisir la Suède avant l'heure fatidique ou avant une qualification assurée, c'est plutôt un test peut-être un peu éloigné par rapport à la Coupe du Monde. Très éloigné. La Coupe du Monde, ce sera l'été 2026. Pas 2025. Et les périodes FIFA prévues pour préparer, pour toutes les nations qualifiées, c'est au mois de mars et au mois de juin, juste avant la compétition.
Là, il faut rappeler qu'il y aura avant la Coupe d'Afrique des Nations. Comment? Il y aura juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Non, ça, c'est pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je parle pour préparer la Coupe du Monde. Les fenêtres FIFA prévues, c'est au mois de mars et au mois de juin. Au cours de la préparation, les sélections peuvent jouer 2 ou 3 ou 4 matchs à leur convenance. Mais là-bas, c'est vrai que c'est éloigné. Quand leur sélection dit que peut-être qu'on va aller aux Coupes du Monde, il faut déjà se préparer contre des équipes européennes, c'est un peu comment dire, c'est prématuré. Mais l'avantage de jouer contre une sélection comme la Suède, c'est de se mesurer à des sélections très bonnes tactiquement, très organisées, même s'ils ne sont pas très bonnes techniquement, mais très bonnes sur le plan tactique, la rigueur défensive, le replacement, la force physique. Là, on a besoin de ce type d'adversité pour préparer, entre autres, la Coupe d'Afrique, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, des sélections africaines qui ont le même type de jeu que la Suède. Qui a un jeu, les sélections africaines qui se sont beaucoup rapprochées du football européen. Ils jouent à l'européenne, c'est ce qu'avait dit Petkovic. J'ai choisi peut-être ces deux pays, puisqu'il y a certains pays africains qui ont un petit peu le même jeu que la Suède. Juste avant de terminer, pronostic pour le prochain match Algérie-Suède, ce sera mardi prochain, donc à Stockholm face à la Suède. Ahmed Laribi, comment est-ce que vous voyez ce match très rapidement? Oui, avant de parler des pronostics, je pense que les joueurs ils sont avertis. C'est des joueurs qui sont bien préparés. C'est vrai que c'est une fin de saison. Ils sont à court physiquement. Mais j'avais parlé tout à l'heure de la motivation. Donc, ils sont doublement motivés pour ce match. Et je pense que, sincèrement... C'est aussi une occasion de se mettre en valeur, aussi, sur le plan international. Voilà. Je voulais parler. Donc, vous allez voir que chaque joueur, sur le plan individuel, il va se donner à fond. Parce que d'abord, on représente l'Algérie. C'est une sélection nationale. Nous avons notre mot à dire dans le football africain ou mondial. Et puis, il me semble que Petkovic va préparer un 11 vraiment sur lequel on peut compter et sur lequel il peut ramener un résultat. L'essentiel, c'est de montrer un bon visage. Farid? Moi, je ne donne jamais de pronostic, mais j'espère qu'il y a une victoire dans la continuité des séries de la victoire de l'Algérie ces dernières semaines. Je ne doute pas de la motivation des joueurs parce que jouer contre ce type d'adversaire motive chaque joueur, quel qu'il soit, alors surtout quand il défend son pays contre une sélection d'un autre continent. J'espère seulement que la sélection algérienne sera à la hauteur, qu'il n'y aura pas de blessures, parce que aussi il faut préserver la santé des joueurs. Les joueurs, c'est surtout ça, c'est le plus important. Mais ça sera un test, vraiment, ça, un véritable test pour la sélection. J'espère qu'on tirera le maximum d'enseignements de ce match. Et c'est ce qu'on souhaite à l'équipe nationale d'Algérie, de continuer sur donc sur ce cheminement de match et de victoire. C'est toujours bon pour le moral. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette petite heure de débrief donc de l'équipe nationale d'Algérie avec ce match donc Algérie-Rwanda, victoire de l'Algérie 2-0. Merci à vous. C'était un plaisir de vous retrouver sur Canal Algérie. Et puis le sport continue sur Canal Algérie. Dans quelques instants, vous retrouverez notre ami et notre collègue Radouane Bendeli pour « Et si on parlait sport ?» Il s'agira ce soir de formation. C'est très très intéressant. Restez avec les programmes de Canal Algérie et avec l'émission « Et si on parlait sport ?» C'est dans quelques instants avec Radouane Bendeli. Pour ma part, je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Je vous dis ciao, bonsoir et à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Bye.